Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Au cœur du e-commerce, seconde partie de cette émission avec Loïc Lagarde, directeur général de Santé Discount, société leader de parapharmacie en France. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach. Bonjour Doris. Référent éthique sur Radio Présence. Et première question à notre invité Loïc. Eh bien, vous nous avez, dans les derniers mots, évoqué le mot d'éthique. Est-ce que vous pouvez nous dire pour nos auditeurs ce que signifie éthique pour vous dans votre activité, dans votre entreprise, je dirais dans votre domaine en général ? Tout à fait. Pour nous, c'est avant tout l'éthique du pharmacien. C'est-à-dire que derrière cette activité d'e-commerce qui pourrait sembler juste une simple activité de distribution de produits, donc une simple activité, j'ai envie de dire, d'achat et de logistique, si on veut être réducteur, il y a avant tout des pharmaciens qui ont suivi des études, qui sont entraînés à pouvoir prodiguer le meilleur conseil possible. Et c'est dans cette logique-là, et c'est dans cette j'ai envie de dire, de ce prisme de lecture que l'on regarde l'ensemble de nos fournisseurs, surtout les nouveaux fournisseurs qui viennent nous présenter des produits. Et c'est toujours un pharmacien qui regarde cela et se disant, est-ce que c'est quelque chose qui a une place dans une parapharmacie ? Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de référencer ? Tous les jours. Tous les jours, nous recevons des produits de différents de différents continents et qui essaient de se faire référencer et qui donc essaient d'avoir ce cachet que nous apportons en fait de confiance vis-à-vis de nos consommateurs et consommatrices. Et c'est pour ça, c'est le rôle du pharmacien en tant que garde-fou extrêmement important. Et c'est ce que nous efforçons à mettre en place tous les jours. Jean-Marie, notre question. Eh bien, on continue peut-être sur les fournisseurs. Je crois que c'est une question qu'on peut se poser. La pharmacie de base, elle est très régulée, très contrôlée, etc. On peut penser qu'elle est fiable, encore que quelquefois on entend des critiques redoutables. Mais dans le domaine de la parapharmacie, c'est certainement beaucoup plus souple. J'imagine qu'il y a malgré tout des réglementations, mais comment peut-on s'assurer et surtout, est-ce que ce réseau fournisseur reste fiable dans le temps ? Est-ce que on arrive à sélectionner des entreprises qui sont pour vous sûres et donc fournissant des produits que vous pourrez vendre sans souci ? Comment est-ce que se situe ce marché fournisseur ? Le marché des fournisseurs est très fragmenté, même si en regardant en fait pour les plus gros faiseurs, il y a peu d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites marques, mais en fait, ceux qui font beaucoup de volume, en fait, ils sont peu nombreux. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue et que tout le monde connaît. Dans la région, il y a Pierre Fabre, qui est un grand groupe et le leader de la dermocosmétique sur de la parapharmacie. Il y a L'Oréal avec Cosmétique Active qui vont représenter de nombreuses marques à eux deux. Et donc du coup, si vous voulez, il n'y a pas trop de problèmes de confiance sur les produits majeurs. Il y a eu peut-être certaines inquiétudes au moment de point de vue de la consommation sur le web, de savoir est-ce que c'était vraiment les produits qui venaient de là ou pas. Je pense que Santé Discount a su répondre à ces questionnements et avec plus, je crois, de 60 000 avis sur nous dans les 12 derniers mois. Je pense que les gens peuvent se faire un avis avec une note de 9 sur 10 que nous sommes capables de délivrer sur notre promesse et des produits de qualité. Et donc ça revient en fait votre question plus générale sur votre question précédente sur l'éthique, c'est tout simplement bien faire son travail et la volonté des pharmaciens qui sont à l'origine de cette aventure de faire perdurer le métier de pharmacien. Et je pense que si quiconque a une vision un petit peu moyen terme ou long terme de son métier, tout de suite, c'est beaucoup plus facile pour prendre des décisions et surtout refuser parfois de couper certains angles pour justement faire du profit immédiat avec des produits qui sont pour le moins douteux. Le métier de pharmacien, puisque vous en parlez, est en pleine mutation. Depuis quelques années déjà. C'est un métier en effet où le réglementaire a un énorme impact et c'est un métier surtout qui se base sur le conseil, c'est-à-dire il ne faut pas oublier le rôle du pharmacien dans la société, sa capacité à venir conseiller sur n'importe quelle problématique les personnes qui poussent la porte d'une pharmacie. Donc il est important de le préserver pour son utilité publique, mais en même temps il évolue aussi avec son temps et Dieu merci. C'est pour ça que c'est intéressant de voir des pharmaciens à l'origine d'un tel projet et de vouloir justement faire bouger les lignes dans la bonne direction. Vous imaginez vendre des médicaments ?
Alors, si la réglementation, si la réglementation venait à bouger, bien sûr, et la logique derrière cela est plutôt de se dire que nous préférons que ce soit des pharmaciens qui vendent les médicaments et qui restent du coup cette clé de voûte dans le système. Et c'est pour ça que nous sommes armés pour le jour où il y a une potentielle ouverture. C'est sûr que ça sera assez naturel pour nous de distribuer des médicaments, mais pour le faire, on a refusé jusqu'à présent, puisque pour le faire correctement selon la réglementation, c'est beaucoup trop contraignant. Oui, pour l'instant, c'est pas possible. Et nous sommes très contents de travailler, ne serait-ce que la parapharmacie. Alors, on vous voit comme des concurrents, les pharmaciens, on vous voit comme des concurrents, le pharmacien traditionnel dans son officine. Un peu quand même. Le pharmacien dans son officine, oui, sans doute, et je peux le comprendre. Oui. Par contre, pour nous ne voyons pas du tout compétiteurs de ces marchés-là. Parce que il joue un rôle d'utilité et de disponibilité des produits, de l'urgence où on ne sera que très difficilement présent. On peut pas, si vous avez besoin d'un médicament déjà, nous ne serons pas là, mais si vous avez besoin d'un produit en urgence, votre pharmacien reste, et donc conseil en urgence, la pharmacie de quartier reste le meilleur des relais. Nous ne voyons pas du tout de compétition à ce niveau-là. Pour nous, notre secteur est la vente de produits de bien-être, qui ont été en gros vérifiés et tamponnés, j'ai envie de dire, par le sceau du pharmacien. Jean-Marie, notre question. Nous avons parlé des fournisseurs, vous avez parlé des produits. Est-ce qu'on peut dire quelques mots des clients? Vous avez une multitude de clients. Est-ce que vous avez une idée un petit peu du profil de vos clients? Sont-ils jeunes? Sont-ils anciens? Sont-ils en croissance? Sont-ils fidèles? Quelle relation avez-vous avec les clients? Nous avons la chance d'avoir beaucoup de clients et beaucoup de clients fidèles. Et c'est surtout ça qui est important pour nous. C'est une des clés du succès dans l'e-commerce, c'est la capacité à fidéliser les clients. C'est là où nous essayons de passer le maximum de notre temps pour justement proposer la meilleure proposition de valeur pour quelqu'un qui a commandé une fois, de vouloir recommander chez nous. Et donc pour ce faire, ça revient à la logique du conseil de pharmacien, c'est bien connaître le consommateur et bien connaître le client ou la cliente. Et on a des outils performants pour ça aujourd'hui. Et c'est là où moi, à titre personnel, ça m'intéressait. C'était comment, moi qui venais plutôt d'un univers où la technique était au cœur de l'aventure, c'est de se dire comment est-ce que la technique permet aux pharmaciens, au lieu de connaître 1500 personnes, j'ai envie de dire, de mémoire pour un bon pharmacien de quartier, qu'est-ce que je peux faire avec de la technique pour l'aider à bien connaître des centaines de milliers de personnes et à pouvoir bien et mieux les servir. Quel type de manager vous êtes ? Alors, un manager qui croit en l'expérimentation, j'ai envie de dire, pour le bon et pour le pire, et a une vraie volonté de vouloir changer les codes actuels. C'est-à-dire, je m'inspire beaucoup de ce qui s'est fait sur ce qu'appelle le management par la liberté. Donc, j'avais déjà évoqué au niveau de notre service client, mais pour moi, le triptyque de pouvoir donner de l'autonomie aux gens, de pouvoir leur donner une voie vers l'excellence, quel que soit leur métier, qu'ils se disent qu'ils deviennent meilleurs tous les jours à ce qu'ils font. Et le dernier, c'est tout en sachant quelle est leur place dans l'univers de l'entreprise, c'est-à-dire à quoi leur travail sert et pourquoi il est important. Je pense que dès le moment où on réussit à joindre ces trois bouts-là, on peut donner une perspective d'épanouissement aux personnes et ça reste notre volonté que les gens viennent travailler le sourire aux lèvres. C'est pas facile, on fait des erreurs, ça nous arrive, mais en tout cas, on ne peut pas nous reprocher de pas essayer. Vous écoutez, vous avez une boîte à idées dans votre bureau ou à l'entrée dans l'entreprise? Alors déjà, pas de boîte à idées parce que pour moi, l'idée elle ne doit pas être enfermée dans une boîte. On doit plutôt, c'est plutôt un raté de ma part si je n'ai pas réussi à inculquer une culture de la transparence et de la disponibilité en tant que manager pour que les gens se sentent obligés j'ai envie de dire, de voter à bulletin secret. J'espère qu'ils peuvent venir me voir directement. Tous les vendredis, on a une réunion avec l'ensemble des collaborateurs. Nous sommes totalement intégrés, c'est-à-dire que nous avons un service client, nous avons un service logistique, nous avons des développeurs, nous avons des pharmaciens, des esthéticiennes, des personnes en charge de l'international, de langue maternelle espagnol, russe, anglais, donc quelque chose de des collaborateurs et collaboratrices très très divers et donc du coup ça me tient à cœur de les avoir tous les vendredis ensemble pour justement expliquer en toute transparence ce qui se passe dans la société, les chiffres, les bonnes choses, les mauvaises choses et ouvrir un forum surtout pour que les gens puissent parler et se sentir libres de parler pour
pour avoir une voie de communication tout simplement avec le manager. Communiquer, ouais. Simplement, Jean-Marie, vous votre avez question. Très attaché au profil des hommes. Est-ce que vous avez une entreprise qui se développe vite, 70% aujourd'hui, mais 70%, mais vous imaginez déjà une croissance assez forte encore devant vous. Finalement, quels sont les critères suivant lesquels vous allez recruter et dans quel esprit se procède la relation avec vos personnels à venir? C'est une très bonne question. Je pense que, à la différence de certains codes dans l'univers français, le CV est quelque chose de pas très important pour nous, puisque nous sommes une entreprise assez jeune et nous souhaitons justement rompre un petit peu avec les moules actuels, et donc nous recrutons plutôt sur l'attitude, j'ai envie de dire, plutôt que sur l'expérience passée et où est les diplômes, parce que quand on met quelqu'un face à un téléphone par exemple et devoir résoudre les problèmes d'un client en lui disant vous pouvez gérer comme bon vous semble les gestes commerciaux, l'attitude de ce qu'il faut faire, le process, il faut des gens qui ont envie de faire ça et qui ont envie d'avoir cette autonomie. Je pense que tout le monde a envie d'une autonomie à un moment ou à un autre, c'est un besoin humain. Après il y a des différents degrés de maturité, des gens qui sont prêts à le faire et d'autres pas encore, et voilà, nous essayons de recruter des gens qui sont déjà prêts à se lancer dans cette aventure qui est la nôtre, où il va falloir un petit peu de flexibilité, c'est sûr. Dans combien de personnes cette année Cette année, nous espérons une 50aine de personnes de plus, de collaborateurs de plus qui pourraient nous rejoindre. Tout profil, ceux que vous avez cités. Tout profil, c'est-à-dire majoritairement bien sûr dans notre service logistique et services clients qui sont les services où il y a le plus besoin de croissance pour pouvoir avoir toujours la meilleure qualité de service. Et après, bien sûr, les autres services aussi, puisque nous devons grandir et nous structurer pour pouvoir être encore plus le leader de demain. Alors Loïc, vous êtes un chef d'entreprise épanoui. On aimerait bien avoir votre avis là-dessus. Il paraît, selon une récente étude, que 6 jeunes sur 10 ont envie de créer leur start-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Allez-y, faites. Et que j'aimerais juste que ça soit beaucoup plus facile de le faire. Et là, je ne vais pas parler d'un point de vue administratif ou autre. Je vais juste parler dans l'inconscient collectif, la capacité à se rater, à faire des erreurs. Et je trouve que on ne valorise pas assez les erreurs. Pour moi, les erreurs sont la meilleure des écoles. Quelqu'un qui s'est jamais trompé, c'est pas dans notre culture. C'est quelqu'un de dangereux, puisque on ne sait pas comment il va se tromper. Par contre, quelqu'un qui s'est trompé, qui s'est relevé, qui a montré de la résilience dans la résolution de son erreur, c'est un profil extrêmement intéressant. Et un message à faire passer à nos hommes politiques pour soutenir les créateurs de start-up? Attention, on ne fait pas de politique. Non, mais justement, et j'allais vous répondre sur ce même ton-là. Je crois à l'individu et à la capacité, justement, aux entrepreneurs et au monde privé, de manière générale aussi, à créer la société dans laquelle on a envie de vivre. Et c'est de la responsabilité de tous, et pas forcément que des politiques. De l'autonomie. Exactement. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet ? www.santediscount.com. Merci Loïc Lagarde. Merci. Merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence. Pour le goût d'entreprendre, vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.